Oh purée. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais y a rien, ça arrête pas de planter, c'est lent, c'est mal foutu, c'est de la merde, oui. Mais attendez, ça mérite réflexion, parce que c'est vrai ça, au fond, c'est quoi un ordinateur de merde exactement? Il faut beaucoup d'ingénieurs et de développeurs pour faire une machine de merde, parce que ça peut dysfonctionner sur plein de niveaux différents. Il y a plein de pixels qui restent noirs ou blancs en permanence là sur l'écran. Ah, ça valait bien le coup d'acheter un écran 4K. Les pixels morts se manifestent généralement quand il y a un problème au niveau de la dalle de l'écran, ou plus rare et plus grave, des composants électroniques dans l'écran. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Eh ben ça dépend, si vous avez pas pris un grand soin de votre machine et que vous l'avez simplement mis dans votre sac avant de le bazarder en rentrant à la maison, bah ça vient certainement de... Enfin c'est votre faute quoi. Et si j'ai pris grand soin de la machine mais que c'est venu tout seul quand même? Alors dans ce cas, vous êtes en présence d'une machine de merde. En effet, il y a toujours un très léger pourcentage de chances qu'il y ait des pixels morts. Après, faut voir s'il y en a suffisamment pour que ça passe en garantie, ou je sais pas, moi, mettez un fond d'écran qui fasse qu'on les voit pas, ou des petites étiquettes sur l'écran, des stickers, je sais pas. Je comprends pas, moi dès que je lance le moindre jeu, ça chauffe à mort là-dedans. Mais d'accord, mais c'est normal, en particulier sur les ordinateurs de gaming, faut bien que la chaleur s'évacue. Ouais mais là ça chauffe beaucoup quand même, et puis ça fait un bruit d'enfer et au bout d'un moment ça plante. Ah, l'ordinateur aurait-il traîné dans une menuiserie? La sciure de bois aurait-elle obstrué les ventilations? Non. Peut-être est-il daté, peut-être la ventilation est bouchée, ou peut-être tout simplement il faut changer la pâte thermique qui a mal vieilli et qui fait le lien entre le processeur et la ventilation. Ah non, ça a rien changé ça. Peut-être vous en servez-vous dans un endroit trop chaud et humide, pas très adapté, comme par exemple un sauna ou des bains turcs? Je crois pas, non. Eh bien dans ce cas-là, je n'ai pas d'autre choix que de vous annoncer la mauvaise nouvelle, vous avez une machine de merde. Ah, bon bah merci docteur. Un ordinateur chauffe, c'est normal, mais quand il chauffe trop, normalement, il est censé baisser en puissance pour permettre de dégager moins de chaleur et rétablir ainsi l'équilibre. Mais en aucun cas, il devrait prendre feu, fondre ou même planter. La mauvaise idée, c'est de se dire qu'il chauffe trop parce que c'est de notre faute, attends, on le fait trop travailler. Mais en fait, une machine, c'est fait pour travailler normalement. Même une machine premier prix devrait être thermiquement fiable. Alors sinon, ce serait un petit peu comme trouver normal qu'on puisse pas dépasser les 20 km/h avec sa voiture parce que tu comprends, sinon elle chauffe. Non, c'est une voiture de merde, c'est tout. Désolé. Ou alors, vous pouvez vous en servir pour maintenir votre café bien chaud. Ah, et si c'est un portable, évitez de vous en servir sur le lit, parce que ça bouche les ventilations. Ah j'adore cette machine, vraiment, hein. Pas un bug, ça chauffe jamais, pas un pixel mort, rien. Mais il commence à se faire vieux, alors je me dis que je changerais bien la batterie et le processeur pour qu'il reste un peu à jour, tout ça. Et c'est là qu'il faut faire attention. Mais comment ça? Si vous pouvez mettre à jour les composants, super, mais des fois les constructeurs s'imaginent qu'en les soudant à la carte mère, ça incitera le consommateur à racheter le tout quand ça marche plus. Ah mais c'est pas gentil ça. Bah non, parce que du coup si les composants vieillissent ou qu'ils arrêtent de fonctionner, on pourra juste pas les remplacer, et on sera condamné à devoir se servir de ce truc. Ah, donc c'est une machine de merde, c'est ça? Certaines machines de merde sont plutôt fourbes et parviennent à bien cacher leur jeu. Ce n'est qu'en rencontrant un problème le jour où on a besoin de faire évoluer ou de changer des composants qu'on se rend compte de l'imposture. Les salauds, ils ont fait exprès qu'on puisse rien bricoler là-dedans, nous privant ainsi de toute possibilité d'entretenir notre matériel qu'on a quand même payé avec nos deniers si chèrement acquis. Alors là, pas de pitié, ça avait peut-être l'air d'être une bonne machine, mais en fait, c'en était pas une. Et c'est bien Vegas Pro quand même, hein. Ça permet de faire vraiment des montages vidéo de qualité. Ah non, purée, il a encore planté. Mais c'est quoi cette machine de merde là? Ah non, ce n'est pas aussi simple. N'allons pas trop vite en besogne, voulez-vous? Est-ce que c'est l'ordinateur qui a cessé de fonctionner? Ah non, c'est juste ce programme-là, mais c'est mon outil de travail, hein, je m'en sers tous les jours. Peut-être, mais l'ordinateur est-il lié indéfectiblement à ce programme? Pas vraiment, non. Mais alors pourquoi le qualifier de machine de merde? Ça m'a plutôt l'air d'être un problème de programme écrit par des gros connards incompétents. Ah, merci pour cette précision, docteur. Je l'ai déjà dit, il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent pour concevoir nos ordinateurs et leurs logiciels, et là-dedans il y a de tout, il y a des génies, il y a des pourris. Et on peut pas décemment en vouloir aux fabricants si les types qui programment les logiciels qu'on met sur la machine sont des gros tocards. Par contre, on peut en vouloir aux types du coup. À chaque bug, je vous conseille de leur envoyer un mail, peut-être qu'à force de se faire traiter de gras de cul, ils en auront marre, ils arrêteront de programmer avec. Et conseil utile, ne surchargez pas votre ordinateur de programmes et d'extensions inutiles. Prenez-en soin et il vous le rendra. Ou pas. Ah là par contre c'est plus embêtant, c'est carrément tout le système qui plante, je peux plus rien faire, regardez. Il fait ça souvent? Ah de plus en plus, oui, surtout depuis la dernière mise à jour. Vous l'avez bricolé, non? Comment ça? Vous avez pas rajouté des composants, changé la mémoire vive ou installé un système qui était pas fait pour? Bah, je sais même pas comment on fait alors. Ah, dans ce cas, le diagnostic est sans appel, mon ami, soyez fort, c'est une machine de merde.
Attendez, je croyais qu'on pouvait pas dire que c'était de la merde si le problème venait d'un programme. Oui, mais là c'est pas un programme, c'est le système d'exploitation fourni avec la machine qui déconne. Ah. Un ordinateur, c'est un tout, ce sont des composants utilisés par un système d'exploitation. Si on rajoute des programmes par-dessus, c'est notre problème. Mais si les composants ou systèmes de base fournis avec ne sont pas fiables, alors là c'est pour leur cul. Parfois ça peut entrer en garantie, mais la plupart du temps les services après-vente vous retournent la machine parce qu'ils poussent pas les tests assez loin pour provoquer une erreur et ils vous diront ah bah on n'a rien trouvé. Triste destin que le nôtre, à part réinstaller toute la machine et prier pour qu'ils sortent une mise à jour salvatrice, je vois pas trop quoi faire. Ah purée, mais pourquoi elle fait ça la souris? Ça arrive souvent. De temps en temps, tous les quarts d'heure, j'appuie normalement, puis la souris elle part dans tous les sens, c'est complètement débile ce truc. C'est pas bon signe. Et ça vient de quoi? Du petit composant qui déduit la position du pointeur ou de la surface tactile. C'est de la merde, c'est ça? Vous l'avez nettoyé? Oui. Avez-vous fait tomber de l'eau dedans? Non. Bon bah c'est de la merde. L'ergonomie et la précision c'est important, mais parfois les fabricants utilisent des petites astuces, voilà, des composants de moindre qualité pour gagner quelques centimes, des petits bouts de chandelle par-ci par-là. Là ça va, on peut encore utiliser une souris externe en Bluetooth ou en USB. Moi j'utilise jamais les trackpads de toute façon, je trouve que c'est de la merde. Eh oh, Roger? Que se passe-t-il? C'est Roger, mon ordi, mon meilleur ami, il répond plus! Et vous lui avez donné un nom. Mais il y en a qui donnent bien un nom à leur bite, enfin aidez-moi docteur! Très bien, que se passe-t-il quand vous l'allumez? Mais rien, quand je l'allume, il me met non-system disk or disk error, press any key. Sauf que quand je presse any key, ça clignote. Il semblerait qu'il y ait un problème de disque dur. Le truc dans l'ordi qui contient toutes mes données? Oui, est-ce qu'il fait un bruit particulier? Ouais, un petit tic en boucle comme ça. Il est mort! Mais toutes mes données, mes photos! Mais Roger, je peux pas envisager la vie sans toi! Ah, combien ont perdu leurs photos à cause d'un bon gros disque dur de merde, à moins que vous ne l'ayez peut-être fait tomber. Non, il bouge jamais de la table, et puis il est pas vieux. Disque dur de merde, composant de merde, donc ordi de merde. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent entraîner un problème de disque dur, mais toutes n'entraînent pas nécessairement une perte totale des données. Non, la plupart du temps, c'est quoi? C'est des mises à jour, un bug, un virus, ou une erreur de manip vraiment très violente. Mais des fois, c'est au niveau matériel que ça crache. Et dans ces cas-là, c'est la toute petite tête de lecture microscopique qui est censée parcourir la surface du disque qui cesse de fonctionner normalement. Bon, à partir de là, il existe des techniques de l'extrême, comme placer son disque dur dans un sac congélo hermétique et comme ça pendant une nuit à refroidir en espérant que le froid replacera un petit peu les composants, les matériaux, et c'est pas gagné. Le rapport Backblaze fait quand même état d'un taux général de panne de 1,20%. Bon, ça a l'air tout petit d'accord, mais 1% c'est énorme compte tenu du fait que le disque dur c'est quand même censé être THE élément super fiable. C'est là-dessus qu'on met toute sa vie. Et n'allez pas croire que les SSD sont exemptés de cette lamentable merde. Eux c'est pas mieux, du jour au lendemain tu les allumes, t'as plus rien qui marche. Et sans aucun espoir de retrouver les photos de Tata Germaine, et sans aucune explication bien sûr. Non, la vérité c'est juste que les usines sortent en moyenne 99 disques durs et une merde. Donc faites des sauvegardes, et pas la semaine prochaine, hein, parce que la semaine prochaine, le problème c'est que c'est toujours la semaine prochaine. C'est lent, mais pourquoi c'est aussi lent? Il fait quoi là? Ah, il ouvre un document texte. Vous avez peut-être ouvert trop de choses en même temps? Non, y a que ça. L'ordinateur est âgé? Bah 2 ans, normal quoi. Peut-être est-il blindé de virus? Bah non, j'ai fait vérifier par un réparateur il y a pas longtemps. Il est devenu lent ou il a toujours été lent? Il a toujours été lent. Pourtant c'est pas des mauvais composants, enfin en tout cas la pub était bien. C'est un premier prix. Ah il était pas cher déjà, puis je l'ai eu en promo. Je crois comprendre d'où vient votre problème. Ah oui? Qu'est-ce donc docteur? C'est tout simplement un ordinateur de merde. Quand on achète un ordinateur et qu'il ne répond pas, ou alors très mal à l'utilisation normale qu'on pourrait en faire, c'est qu'il y a un problème. À partir de là, c'est un petit peu comme les voitures sans permis, on peut toujours en acheter une si on n'a pas de permis, mais si tu l'as, c'est quand même un peu aimer la merde. S'il rame sur l'utilisation la plus basique, ça ne va pas. Même si on n'a pas de gros moyens, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher et avoir un ordinateur digne de ce nom, plutôt qu'une espèce de brique qui finira dans les chiottes l'année suivante, enfin une merde quoi. Enfin, si vous avez un ordinateur particulièrement lent, essayez de le nettoyer, de supprimer des programmes inutiles, de le mettre à jour, de rajouter de la mémoire vive, des fois ça marche. Celui-là, il est bien quand même, hein, j'ai pas à me plaindre. Même s'il fait un petit peu trop de mise à jour tout seul. Bon, s'il y a que ça. Il y a ça, et puis il me demande souvent de m'inscrire à des trucs, puis il y a pas mal de pubs qui s'affichent maintenant que j'y pense. Rien d'autre? Bah, des fois il oublie l'heure. Puis des fois aussi le matin, il me déconnecte de tous mes comptes internet, faut que je me reconnecte à tout, puis en plus il y a les codes avec le téléphone et tout, enfin c'est super gavant. Ah, puis des fois il se met à ramer à fond aussi comme ça, sans raison, alors qu'il n'y a rien d'ouvert, il y a le processeur, le disque dur qui gratte à fond, mais il paraît que c'est normal, le système qui travaille. Un diagnostic, docteur? Mais dites donc, ne serait-ce pas un ordi de merde? Un ordinateur c'est un outil, s'il commence à avoir une vie propre, c'est mauvais. On est quand même dans un monde où c'est les gens qui attendent que leurs outils soient disponibles pour s'en servir. Moi ça m'énerve, mais il n'y a aucune solution. Des fois c'est des problèmes de conception, de driver, de logiciel intégré. Faites le ménage comme vous pouvez, mais même les systèmes d'exploitation n'en font parfois qu'à leur tête, alors... Ah là ça va bien, tout beau, tout neuf, rame pas du tout, bon il chauffe juste un petit peu quand je suis en jeu, ce qui est dommage vu que je suis gamer, mais bon. Attendez, vous avez payé un ordinateur neuf très cher, mais dont les caractéristiques ne correspondent pas à vos besoins, c'est ça? Bah j'y connais rien moi, hein. Après j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème, mais
J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Non, c'est simple, vous êtes un acheteur de merde, mais c'est pas grave, hein, rassurez-vous, de nos jours, on peut vivre avec, mais la prochaine fois, demandez quand même à quelqu'un qui s'y connaît. Acheter un ordinateur dont on va se servir tous les jours, c'est une chose sérieuse. Si on n'y met pas un minimum de bon sens à demander quand on comprend pas, ben on va finir rapidement avec un ordinateur qui semble être une machine de merde, mais il n'en est rien. Alors lui, c'est vraiment mon préféré. Je m'en sers rarement parce qu'il est fragile, mais sur tous les autres plans, il est parfait. Attendez, comment ça il est fragile? Bah, il est pas à l'épreuve des balles, quoi. Les charnières de l'écran s'usent très vite, et il y a 2 touches qui sont parties. Mais ça va, c'est pas un ordi de merde. Si vous achetez une voiture et que même en la laissant au garage, l'essieu pète comme ça tout seul, pensez-vous dès lors qu'elle pourrait avoir fait l'objet d'une longue digestion suivie d'une défécation? Bah c'est de la merde quoi. Un ordinateur, surtout un portable, doit être conçu dans le cadre de son utilisation quotidienne. Si la peinture s'écaille, que le plastique pète ou que les touches partent toutes seules, c'est pas acceptable. Dans le cadre où vous en prenez soin, hein. Si vous commencez à shooter dedans, moi je peux rien pour vous. Ah, et n'essayez jamais de repeindre un ordinateur usé, d'accord hein, c'est comme le nettoyer sous la douche, c'est risqué. J'ai passé la journée à bosser, je suis crevé, en plus il a pas arrêté de bugger, je vais le redémarrer plein de fois. Mais vous pensez que ce n'est pas normal? Bravo! Bah il est plein de programmes, des trucs vendus avec, plein de bonus en fait, hein, ça c'est fait pour optimiser le système un peu, j'ai même 2 antivirus, attends, et ça doit être vachement mieux protégé comme ça, non? Non, vous êtes juste 2 fois plus un pigeon en fait, hein. Un antivirus ça suffit déjà très bien, mais 2 ça peut carrément poser des problèmes. Quand on se retrouve en face d'un ordinateur blindé de programmes dès l'achat, c'est généralement des programmes pour mieux afficher de la pub ou vous vendre des licences. Et ça alourdit terriblement le système, et son utilisation. Non, je ne veux pas m'enregistrer et rejoindre le club des possesseurs d'imprimantes Epson, non, je va savoir pourquoi. Des fois les fabricants ils prennent un beau gâteau, ils le mettent dans un plat, ils mettent du sel, du poivre et de l'huile de vidange, ils passent au four pendant 3h30 et puis voilà. Le gâteau à l'origine était très bien, mais tout ce qu'on lui a fait subir après, bah, ça l'a transformé en grosse merde. Un bon conseil, faites un tour dans le menu de désinstallation de programme et virez tout ce qui vous semble louche, enfin demandez quand même à quelqu'un qui s'y connaît. Hein. C'est très important, surtout pour les ordinateurs d'occasion, hein. C'est un petit peu comme se laver les mains, si tu le fais pas, au bout d'un moment tu chopes des saloperies. Bah alors là je comprends pas, j'ai bien fait attention à tout et ça déconne quand même. Avez-vous testé la mémoire? Ouais, j'ai vu ça avec le réparateur d'ordi, ça a rien donné. Hein. Puis des fois quand je le mets en veille, il s'éteint comme ça. Puis des fois même quand je le mets pas en veille, il s'éteint comme ça, je comprends pas. Mais c'est pourtant élémentaire. Comment ça? C'est une machine de merde, faut pas chercher plus loin. Un ordinateur qui plante aléatoirement n'importe quand, comme ça, peut avoir un problème matériel, j'en ai déjà parlé. Il convient de tester la mémoire vive, il y a un utilitaire dans Windows pour ça, voire de réinstaller tout le système. Mais si en plus il commence à s'éteindre aléatoirement, mais alors là c'est fini. Parce que ça signifie que la carte mère ou l'alimentation ont un problème, et sur un ordinateur portable en particulier, c'est des fois des choses impossibles à changer. Et c'est généralement la raison principale qui amène nos chers ordinateurs à la poubelle. Ça et ne pas être capable de faire tourner le dernier jeu à la mode. Ah, j'ai un pote, il est super sympa, il m'a revendu son vieil ordi, il tourne comme une horloge. Aucun problème donc? Pas le moindre. Bah alors pourquoi m'avoir appelé? Bah je me demandais si vous connaîtriez pas un produit pour le nettoyer un peu. Comment ça? C'est qu'il y a comme une odeur. Un fumeur qui mange sur son clavier pendant 2 ans, forcément ça laisse des traces. Hein. Mais il est dégueulasse votre machin là! Bah, ça fait surtout un ordi de merde, hein, plus ou moins littéralement. Avoir un ordi de merde, ce n'est pas seulement une question de fiabilité. Je sais pas, c'est comme un rencard. Si vous rencontrez une personne géniale mais qui sent un peu la marée, ça va être complexe. Après un système olfactif comme ça sur une machine, ça peut faire un antivol très efficace. Hein. Un ordi de merde, ça pourrait simplement se résumer en une phrase. Un ordinateur qui ne tient pas ses promesses les plus simples. S'il a des problèmes de conception, des défauts qui apparaîtront un peu trop vite ou des gens qui en ont fait n'importe quoi, bah ça en fait une machine de merde, invariablement. Et s'il a des problèmes d'ergonomie sérieux, même tarif, hein, un ordi que tu chopes des mal de crâne ou des tendinites quand tu t'en sers... C'est de la merde. Fin du débat. Moi j'ai qu'une question, j'ai bien compris ce que c'était qu'un ordi de merde, mais comment je peux apprendre à les reconnaître pour les éviter? Bah ça c'est comme un cancer, quand tu t'en aperçois c'est toujours un petit peu trop tard. On ne peut vraisemblablement pas les éviter toujours, hein, tout simplement parce qu'avec 1% de matériel défectueux à la vente, bah c'est un petit peu comme une grosse roulette russe avec un gros chargeur. Mais gardons bien à l'esprit que nous sommes assurés, voire surassurés, et que les services après-vente ça n'existe pas pour rien. Puis il y a des marques plus ou moins fiables que d'autres, hein, tu compares pas un Acer premier prix à un Toshiba. Mais même les machines de merde peuvent parfois être ramenées à un niveau plus acceptable. Ça prend du temps, de l'argent, c'est compliqué, mais c'est possible. C'est même pour ça qu'il existe autant de techniciens et de passionnés. En principe, je devrais juste jeter des tomates pourries sur les fabricants qui nous vendent de la merde, mais cette fois-ci, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Du côté de tous ces gens qui ont des ordis de merde, mais qui se voilent la face. Et qui finissent même par trouver ça normal, mais révoltez-vous! Blindez les fabricants de plaintes et de retour, moins vous agirez et plus ça empirera. Donc aux fabricants et à tous ceux qui ont un ordi de merde mais qui ne disent rien, jetons-leur des tomates pourries parce qu'à force vous refilez les patates chaudes aux autres. Moi j'ai aucun problème à reconnaître quand j'ai un ordi de merde.
L'industrie informatique, c'est juste des gros gamins, ils passent leur temps à chercher les limites, alors si tu gueules pas, ils font pire. Voilà, et si jamais vous aussi vous vous apercevez que peut-être vous avez un ordi de merde, faites comme moi, achetez un Mac. Non, je déconne, c'est de la merde. L'émission vit grâce à votre soutien. Vous pouvez la soutenir sans même verser 1 centime en visionnant des publicités via Utip ou bien directement en faisant un don via notre page Tipeee. Plus d'infos dans la description. Et bien sûr, si vous aimez, n'hésitez pas à la partager. Si toi aussi t'as du matériel de merde, partage-nous ton expérience en commentaire. On va t'apprendre à faire un colis pour renvoyer sa merde au fabricant, là.